Une montre néo-vintage qui s'inspire directement des années 30, proposée à moins de 400 euros avec un cadran sector et un calibrage montage manuel, c'est ce que propose Archange. Je vous en avais déjà parlé lorsque la marque avait fait son financement participatif sur Kickstarter. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous présenter le modèle final et non plus le prototype comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo. Il s'agit de la Archange SD02 avec un cadran silver de toute beauté. On découvre ça tout de suite. Archange, jeune marque française, nous dévoile une montre sectorielle inspirée des années 30. À remontage manuel, Archange a réussi le défi de proposer une montre néo-vintage qui met en avant de nombreux détails tels qu'on les trouvait sur les gardes de temps d'antan. Pour cette première collection de montres, Virgile, le fondateur de la marque Archange, revisite l'une des pièces les plus iconiques des années 30 en rendant hommage à Jean Mermoz, pilote légendaire de l'aérospatiale surnommé l'Archange. Lancé sur la plateforme de financement participatif Kickstarter, 5 déclinaisons de cet Archange SD ont permis de lever plus de 57 000 euros. À l'époque du Kickstarter, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je présentais les prototypes. Aujourd'hui, c'est avec cette référence SD02 classique que je reviens. C'est le modèle qui me séduit le plus parmi la collection. Il reprend les codes traditionnels de la montre à cadran secteur, jouant sur les nuances de gris et sur les textures. L'ensemble étant contrasté par des aiguilles feuilles bleuies. Les spécifications de cet Archange SD2, c'est une montre produite en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 38 mm de diamètre pour seulement 9,5 mm d'épaisseur, verre saphir double dôme inclus. Le mouvement, c'est un mouvement Seagull ST17 avec une quarantaine d'heures de réserve de marche. La montre est étanche à 5 ATM. On va avoir une lunette fixe, une couronne siglée. Le bracelet, il est en cuir de veau pleine fleur. L'entrecorne mesure 20 mm. La référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est SD02. Et on va retrouver une petite seconde. Tout d'abord, la montre Archange SD02 présente un boîtier en acier inoxydable 316L avec une finition polie qui reflète élégamment la lumière. La forme du boîtier est traditionnelle, avec des courbes douces et un profil rond qui se marie harmonieusement avec le poignet. Avec des dimensions de 38 mm de diamètre pour à peine 9,5 mm d'épaisseur, cette montre à remontage manuel séduira aussi bien les femmes que les hommes. On va ensuite retrouver une lunette épurée et fixe qui s'aligne avec le reste du boîtier. Elle va venir accentuer l'allure classique de la montre. On continue avec une couronne signée qui est placée à 3 heures, qui est discrète et facile à manipuler. Elle est proportionnelle au boîtier et dotée de petites cannelures qui lui permettent une excellente prise en main. Le design de cette couronne reste fidèle à l'esthétique épurée de la montre, sans ornement superflu qui pourrait distraire de la simplicité élégante du cadran. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte décagonal vissé qui assure l'étanchéité à 50 mètres, mais des essais ont été poussés jusqu'à 80 mètres. Au centre, on va retrouver une gravure qui reprend le logo de la marque, et sur la périphérie, on pourra lire les inscriptions remontées avant le vol, vert saphir et étanche 50 mètres. Le cadran de cette montre Archange SD02 est d'une élégance minimaliste caractéristique des montres sectorielles. Le design du cadran est assez original puisqu'on va retrouver des chiffres arabes uniquement en position 12, 3 et 9 heures, ce qui confère une simplicité moderne et une lisibilité aisée. Les autres heures sont marquées par des index noirs qui s'accordent harmonieusement avec l'esthétique générale de la montre. Par ailleurs, la partie centrale du cadran est sablée alors que le segment périphérique est lisse, créant des effets différents en fonction des différentes expositions lumineuses. Alors j'essaie de vous le montrer à la caméra, mais c'est pas forcément très simple les amis, veuillez m'en excuser. À 6 heures, on va retrouver une petite seconde positionnée dans un sous-cadran et ça va apporter une touche particulière, une petite touche néo-vintage. Cet élément d'ailleurs ajoute un intérêt visuel et une touche classique qui rappelle les montres de poche traditionnelles. Le sous-cadran est également délicatement orné d'une piste de seconde pour faciliter la lecture de l'heure. On continue avec des aiguilles bleuies en forme de feuille. Leur forme est fine et pointue, ce qui renforce la sensation de précision et d'élégance. La couleur bleue est obtenue par un processus de bleuissage thermique à la flamme, une technique horlogère traditionnelle. On n'est pas sur des aiguilles pâmes comme ce qu'on pourrait retrouver sur des modèles cheapos en provenance d'Asie par exemple. Ici, on est sur quelque chose de technique avec un bleuissage à la flamme.
Pour finir, on va retrouver un verre saphir double dôme qui protège le cadran et ses éléments. 5 couches de traitement anti-reflet sur la face interne permettent une lecture intuitive de l'heure en réduisant les effets dus aux expositions lumineuses. Archange en boîte, un calibre chinois en montage manuel Sigul ST1700 dans sa Archange SD02. Ce mouvement, c'est un mouvement d'entrée de gamme, n'en est pas moins intéressant. Il oscille à 21 600 alternances par heure et il offre plus de 43 heures de réserve de marche. C'est un calibre qui dispose de 17 rubis. Il est principalement utilisé dans des montres de pilote à remontage manuel. D'ailleurs, ce calibre Sigul s'inspire directement des mécanismes robustes employés dans les montres à gousset. La sensation de remontage à la couronne est agréable et ça se fait assez facilement, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les montres. Par exemple, sur ma Omega Speedmaster, je trouve que le remontage à la couronne, il est très laborieux. Un bracelet en cuir de veau pleine fleur équipe cette montre sectorielle Archange SD02. C'est un cuir brun haut de gamme, cuir Barenia, assez fin, assez souple, ce qui conforte l'élégance qui émane de cette montre néo-vintage. On va retrouver une boucle Ardillon discrètement signée qui permet à la montre d'être parfaitement maintenue sur l'avant-bras. Évidemment, la finesse de cette montre apporte un confort non négligeable. Moins de 10 mm d'épaisseur pour une montre, ça fait qu'elle pose naturellement sur le poignet et ça on adore, c'est un vrai régal que de porter cet Archange SD02. Comme on peut s'en douter, il est également possible de changer le bracelet puisqu'il est équipé de pompes rapides et que l'entrecorne standard mesure 20 mm. Du coup, vous pourrez personnaliser la montre en y mettant le bracelet de votre choix. Sur ce type de montre sectorielle cadran gris, il est assez facile de trouver une belle combinaison. On peut mettre un beau cuir noir, on peut laisser bien sûr le Barenia brun qui est magnifique. On peut également mettre un strap camel, ça fonctionne très bien. Et on peut enfin mettre un strap bleu qui rappelle les aiguilles bleues. Bref, vous n'avez que l'embarras du choix. Concernant le packaging de cette Archange sectorielle, la montre vient dans une boîte qui est protégée tout d'abord par cette surboîte cartonnée qui est floquée en doré du nom de la marque. À l'intérieur, on va retrouver un petit écrin en cuir bleu, également floqué du nom d'Archange avec le logo en dessous. En ouvrant, on va avoir la montre qui est mise en valeur sur un coussinet de présentation. On notera que l'intérieur est recouvert d'une sorte de suédine qui est également floqué en doré. C'est très bien réalisé, c'est propre, il n'y a pas de point de colle, il n'y a pas de bavure. L'ensemble est simple, minimaliste, mais très fonctionnel. C'est le genre d'écrin parfait pour transporter sa montre quand on part en voyage, de par sa taille qui ne prend pas énormément de place. À l'intérieur de la boîte, on va également retrouver un certificat d'origine qui fait office de garantie et sur lequel vous retrouvez le numéro unique de votre montre. Concernant le tarif, Archange commercialise sa gamme de montres sectorielles sous la barre des 400 €, donc très très bon positionnement tarifaire, notamment si on compare avec des marques comme Baltic qui sont largement plus chères pour des produits relativement similaires. Ici, c'est une montre vendue 395 € sur le site officiel d'Archange. Je vous mets le lien dans l'article, les amis. Cette montre sectorielle se positionne donc comme une concurrente sérieuse, par exemple à la Baltic HMS 002 que je vous ai déjà présentée. Même si l'une est automatique et celle-ci en remontage manuel, on est vraiment sur des gammes très très similaires. En tout cas, Archange est une marque jeune. Pendant le Kickstarter, la montre était sous les 300 € de mémoire. Là, on est sous la barre des 400 € et même à ce tarif, ça reste une belle opportunité si vous aimez ce type de montre néo-vintage. Assemblée en France, cette montre Archange sectorielle SD02 détonne par des caractéristiques qui privilégient l'élégance et l'intemporalité. La jeune marque française a réussi à transcrire sa vision de la montre casual inspirée des montres des années 30. Avec un tarif sous la barre des 400 €, cette montre à remontage manuel rivalise avec les autres marques horlogères qui proposent des montres à cadran secteur, montres qui généralement sont bien plus chères. À la fois élégante et distinguée, cette montre reste fidèle au garde-temps que portaient nos anciens, tout en apportant un soupçon de modernité. La collection Archange sectorielle est disponible dans 5 déclinaisons, mais c'est cette SD02 aux nuances de gris qui s'impose naturellement comme une montre qu'on prendra plaisir à porter quotidiennement, et c'est mon petit coup de cœur.
Voilà les amis, ma revue sur cette Archange SD02 touche à sa fin. Comme d'hab, si la revue vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à me laisser un petit commentaire, ça permet d'être mieux référencé. Et surtout, pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et évidemment, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!